les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cadre. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 45e épisode de Hiking dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon pote Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb ? Hey, salut mon petit Jazz. Bah écoute, ça va super bien, très content de te retrouver pour un nouvel épisode. On va se le dire, jusqu'à pas très longtemps, on n'était pas sûr de faire ce qu'on voulait faire. Hein, on va donner un petit peu de off aux auditeurs. En fait, on a les deux derniers qui sont déjà dans la boîte, là, les deux derniers avant de passer en format saisonnier. Mais celui-ci, c'était en stand-by. Ça dépendait d'un certain visionnage. Et bon, si on est là, c'est que ça s'est bien passé. Oui, ouais, totalement. Il y a eu, comment dire, plusieurs films dans le panier. On a beaucoup débattu. Oui. Et puis au final, ce film-là est arrivé comme par miracle. Ouais. Et là, on s'est dit, allez, on le fait. On le tente. Donc, avant de commencer cet épisode qui va vous mettre KO, nous allons répéter le concept. Ouais, facile. Donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qu'elle seule mérite qu'on s'intéresse au film. Bien évidemment, au préalable, on vous parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb, aujourd'hui, nous allons parler de KO avec Laurent Lafitte. Non, il l'a fait la blague. Il l'a fait. Mais merci, c'est grâce à toi. Ouais. Parce que moi, j'avais pas la ref. Donc merci beaucoup. C'est le hasard de Google. Hein. Pour on va dire les choses. Hein. C'est le hasard de Google. Ouais, non, et bien sûr, et Cyril Gann. Un film de Antoine Blossier. Et tout de suite, la bande-annonce. Let's go. Pourquoi t'es là? Il y a 6 mois, il est parti à Marseille. Et il y a quelques jours, j'ai reçu ça. Maman, c'est moi. Je suis dans la merde de fou, là. Faut vraiment que tu m'aides. Tu lui as appris son père. T'as une dette. Je vais peut-être le chercher. Police, je mets tes mains contre le mur. Ah, je cherche juste Léo Prince. Tu lui veux quoi, Léo? C'est ton indique? Apparemment, il a assisté à un meurtre, il a voulu m'en parler, et depuis, elle est mon chantier de recherche. Des psychos, ouais. Mais ils sont malins. Ils ont toujours une longueur d'avance. J'ai fait une promesse à sa mère. Je vais lui ramener son fils. Je viens avec toi. On veut juste discuter. La flic, elle cherche le monde aussi. Faut lui mettre un coup de pression, ouais. Ils vont lui faire quitter Marseille. Personne quitte Marseille. Bon, alors, c'est un film qui est arrivé, mon cher Seb, comme ça, comme par miracle. On n'en avait pas trop entendu parler. Si, et puis, un petit peu. Il y avait quand même. Toi, t'en avais entendu parler. Ouais, okay. ouais, j'avais vu des teasers, j'avais vu un petit peu les recommandations de Netflix, tout ça. Mais je m'étais volontairement préservé des bandes annonces parce que clairement, je me dis, oh là là, un film sur le MMA fait par des Français. Tu te dis, bon, Cyril Gann, un acteur. Bon, voilà. Et on va se le dire, j'avais beaucoup d'a priori. Spoiler alerte, ce sera peut-être pas mon avis définitif. Alors, moi, je t'avouerai que j'en ai pas entendu parler. C'est vrai que je suis un peu en retard à chaque fois dans les recos Netflix parce que
c'est pas quelque chose que je regarde continuellement. Et pour le coup, quand j'ai vu popper ce truc-là, ce film avec Cyril Gane, je me suis dit, oula, Cyril Gane, un truc qui s'appelle KO. Bon, on va voir un peu. Et c'est vrai qu'on en a rapidement parlé. J'ai vu la bande-annonce et là, je me suis dit... Bah, t'as mis longtemps à le voir, et en fait, moi de mon côté, je l'ai vu, et je t'ai dit, ouais, mec, faut que t'ailles le voir. Ça dure 1h30. Ouais, alors, pour une fois, j'ai mis moins longtemps que... Parce qu'en fait, le film est sorti le vendredi, 6 juin. Je l'ai vu le mardi. Ouais, moi je l'ai vu dès le soir. Voilà. Pour une fois, j'ai pas... Voilà. N'étant pas dispo le week-end, je l'ai vu le mardi tranquillou, et c'est vrai que j'ai... Je vais pas dévoiler mon avis, mais j'étais content de le voir. Voilà. Ouais. Alors, pour commencer, mon cher Seth, de quoi parle ce film ? Alors, on suit le personnage de Cyril Gane, qui s'appelle Bastien dans le film, Bastien, qui est un ex-champion de MMA. On le sait assez vite dans l'histoire, puisque c'est littéralement les premières minutes du film. Il se voit contraint d'arrêter en fait sa carrière, puisqu'il va tuer en fait accidentellement son adversaire. Et quelques années se passent, et on a une femme qui le contacte et qui s'avère être la veuve de l'adversaire que Cyril Gane a tué dans la cage, et qui lui dit voilà, faut que tu me donnes un coup de main, voilà, pour limite elle le fait culpabiliser à fond, déjà que le mec, on sent déjà quand on le voit au début du film qu'il est accablé par le poids de la culpabilité, par le poids des remords, puisqu'il fait des boulots ultra physiques, il travaille dans une mine de sel, tout ça, enfin tu vois, c'est très forcé le trait, mais c'est voulu, hein, clairement, pour vraiment forcer un peu le côté dramatique de la chose. Et elle vient le voir et lui dit, écoute, voilà, mon fils est embêté, il est empêtré dans des problèmes liés à des trafics de drogue. Il y a une organisation qui je pense qu'il est aux mains d'une organisation qui a l'air très louche, il faut que tu ailles le sortir de là. Ça le fait pas du tout. Donc voilà, et forcément, pour rendre hommage au père du gamin et puis du coup au mari de cette femme-là, il décide d'accepter la mission et puis d'aller chercher le gamin, quoi. Donc voilà, ça commence comme ça. Et donc, on l'a pas dit, mais le film se passe à Marseille, dans les cités phocéennes, dans la cité phocéenne, et avec tous les accents qui vont avec, etc. Et voilà, donc on va suivre Cyril Gane évoluer dans ce milieu. En effet, et pour le coup, je vais pas te cacher, c'est quand j'ai vu le nom du réalisateur, je me suis dit, ah bah dis donc, c'est fou parce que il n'a pas l'habitude de faire ce genre de film. Ouais. Mais pour le coup, c'est en accord avec toute sa filmographie, puisque c'est un réalisateur qui va entreprendre pas mal de genres, notamment son premier film qui s'appelle La Traque, qui était un film de genre, un film d'horreur. Après, il est passé sur de la comédie avec À toute épreuve, pas le film de John Woo, hein, bien évidemment. Mais avec le gamin puis après, il est passé sur le gamin de Neuilly sa mère, voilà, pour ceux qui veulent raccrocher. Oui, voilà, et puis il y a aussi, alors je sais pas si c'est le gamin de Neuilly sa mère, mais en tout cas aussi il a les jeux dans Scène de ménage. Et puis après, il est passé aussi dans le drame, ou plutôt l'adaptation, puisque il a fait l'adaptation de Rémi sans famille, avec Daniel Auteuil. Oui. Et il est passé par l'espionnage en réalisant 2 épisodes d'une série que j'avais totalement oubliée, et qui avait fait en fait un mini buzz dans les années 2020-2021. C'était Totem avec José Garcia et Anna Girardot. Je sais pas si tu te rappelles. Pas du tout. C'était sur Prime Video. Pas du tout. Non. En fait, c'était un film, une série d'espionnage qui est arrivée. Il y avait eu un paquet de pubs sur cette série-là. Et puis, on n'en a plus entendu parler. C'est Anna Girardot. Donc il a réalisé 2 épisodes c'est la moche de La Flamme, c'est ça? Ouais, c'est Anne, c'est ça. Ouais. Alors, non, blague à part, hein, Anna Girardot est une très belle femme, mais pour ceux qui n'ont pas la ref, dans La Flamme, c'est un personnage qui dégoûte le personnage de Marc. Interprété par Jonathan Cohen. Voilà, alors qu'elle est sublime, et lui, tu me dégoûtes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Et donc, pour le coup,
Non mais oui, mais t'as raison de le dire, parce que c'est vrai, peut-être qu'on... Ça peut être mal interprété, en disant le nom, les gens ne peuvent ne pas comprendre oui, notre oui, humour, oui. tu vois, c'est important. Mais totalement. Donc pour le coup, en fait, cette fois-ci, il s'attaque au genre action, et plus particulièrement action, mais aussi arts martiaux. Oui. Mais pour le coup, il est soutenu par un groupe de scénaristes, parce que le film a été écrit avec Sim. Hein. Sim, on va commencer par Louis Aubert. Le comédien, Sim, ouais, totalement. celui qui était dans Astérix et Obélix. Sim. C'était Astérix Obélix, ouais. Je sais plus quel rôle il jouait, mais, Non, ouais, mais ouais, Sim. bah, le vieux. Bah oui. Mais c'est pas lui, Oui, c'est pas la oui. même personne. Bah, parce qu'il est. Bah non, alors Sim est mort. Sim est mort. Donc Bref. voilà. Et il a porté sa carte avec lui. Sa carte. Ah, sa carte est Sim. La carte Sim. Oh là là. Oh, c'est génial. C'est génial. Alors, donc au niveau des scénaristes, tu vas te dire petit à petit, quand je vais te name dropper les noms, au départ tu vas me dire ah ouais, je connais pas, ah, ok, et puis quand je vais te name dropper le dernier nom, tu vas faire ah ok. Ok, allez, vas-y. Alors, on va commencer par Louis Aubert, connu pour avoir participé au scénario de Vortex. Et pour être La le série est Thomas fils de Sisley. Jean-Louis Aubert aussi, peut-être, non? Oh, Pas du tout. j'arrête de te parasiter. J'ai pas l'impression. Non, j'ai non, pas mais non, l'impression, j'arrête. voilà. Non, peut-être t'as peut-être balancé un truc et C'est un truc je énorme. me suis pas du tout renseigné sur voilà, mais peut-être que t'as balancé un Alors, truc. ça serait chaud quand même que Jean-Louis Donc, Aubert appelle son fils Louis Aubert, quoi. Tu sais, on serait presque à l'américaine, Ouais, où non, ça je crois, serait voilà. Jean-Louis Junior, ou tu sais, Junior. Ouais, c'est ça. Jean-Louis the Third. Pardon, j'arrête. Il a scénarisé une série qui s'appelle Askip, le collège se la raconte, avec qui il a collaboré. Enfin, du coup, il a collaboré avec un certain Clément Marchand. Clément Marchand est le deuxième scénariste de K.O. D'accord. Aucun rapport avec un certain... Rien. Avec Guy Marchand. Guy Marchand. Non, il n'y a rien avec Guy Marchand. Ça. Non, il n'y a rien avec Destiné Guy Marchand. Le mec, il est en train de plomber l'épisode. Non, il n'y a rien avec Guy Marchand. Et alors, attends, je vais te dire le dernier nom. Le mec, il vient me balancer. Je te laisse la blague. Je vais surtout te parler de Guillaume Le Mans. Vas-y. Aucun rapport Il n'a pas avec, fait les 24 avec heures. les 24 heures. Ouais. Il a passé 24 heures à faire le scénario, Non. c'est ça? C'est ça que tu veux me dire? Ouais, c'est ça, ouais. Mais pour le coup, lui, on le connaît, puisque il a collaboré au scénario de la trilogie Action de Fred Cavaillé. Donc, on a Pour Elle, on a À bout portant et on a Mea culpa. Est-ce que c'est des films que tu as vus? À bout portant, il n'y a pas Gilles Lelouch dedans? Si. C'est pas celui où il joue le rôle d'un infirmier et que c'est ça, c'est celui-là? Sa femme est enceinte. Ouais, je l'ai vu celui-là. J'ai vu que celui-là pour le coup. Eh ben, écoute, je te conseille Pour Elle, qui est aussi une petite dinguerie avec Vincent Lindon et Diane Kruger. Et puis alors, pour moi, c'est le crossover. On a Vincent Lindon et Gilles Lelouch et il y a de la baston. C'est Mea culpa. Ok, eh ben écoute, pourquoi pas. Qui est le troisième. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis ok, pourquoi pas. T'as sorti encore un truc? Non. Ah d'accord, ok. disais, Je croyais que t'avais sorti une dinguerie Pas du encore. tout. Je me suis Non, dit. je me suis voilà. calmé là. Et c'est. Ok, d'accord, ok. Et d'ailleurs, que ça soit, il me semble, donc Pour Elle, il y a eu un remake avec Russell Crowe. For Her. Et à bout portant, il y a eu un remake avec Franck Griot, D'accord. qui est sorti sur Netflix. D'accord. Voilà. Ok. Et pourquoi tu parles de trilogie? Est-ce qu'il y a une connexion entre les films ou pas du tout? Non, il n'y a pas de connexion. Bah, la connexion, c'est les comédiens en fait. Les comédiens qui reviennent, tu vois. Pour le premier, c'est Vincent Lindon. Le deuxième, c'est Gilles Lelouch. Et le troisième, c'est les deux qui jouent dedans. Et c'est des films qui sont vraiment 100% action. C'est un peu à l'instar de des la films trilogie policiers, Cornetto, mais quoi. action. Ou la Ouais, c'est ça, ouais, ou un la peu. Ouais. trilogie Un peu. du Pour la blague, ouais, rideau. Rideau rouge? Non, c'est quoi? Du voile rouge? Comment ça s'appelle? Ah oui, alors ça, la trilogie du Rideau Rouge, c'est de Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, bien mon petit. Oh, il est fort, Ouais. c'est fort. Et pour le coup, Guillaume Le Mans. Tu nous as fait un donc combo il a là. réalisé ça. S'il y a un jeu à boire, le corbeau il est bourré là. Parce que tu nous as fait un pour le coup. Ah bah oui, du coup. Pour le coup, alors là, le combo Euh, ultime. Il est déjà torché au bout de c'est 10 ça. minutes. Pardon. Et bah tant mieux, comme ça il arrêtera de mettre des trucs sur Twitter. Et donc du coup, il a aussi collaboré avec Yann Gozlan.
pas. sur Un homme idéal, Burnout ou encore Captif. Voilà. Donc je sais pas si tu as vu Burnout Non. Ça me dit rien. avec François Civil. Ok. Un homme idéal avec Pierre Ninet, qui était très bien, Ah, mais attends, ça me parle, ça, Un homme idéal avec Pierre Ninet. C'est pas où il est pas un peu taré dans ce avec film? Anna Girardot. Il est un peu taré dans ce film. Oh oui, si, ça en fait c'est un écrivain, en fait c'est un déménageur qui tombe sur un livre, en fait, comment dire, un journal intime d'un ancien soldat de la guerre d'Algérie. Et pour le coup, en fait, c'est un écrivain raté, c'est-à-dire qu'il a toujours voulu publier un livre, on lui a toujours refusé. Et donc, il va se servir de ce bouquin-là et il va devenir en fait, un grand écrivain. Sauf que, bah, pour le coup, bah, le passé va le rattraper, puisque un copain soldat du monsieur qui est décédé reconnaît en fait l'histoire Ouais, bien sûr. et va faire chanter Pierre Ninet en disant si tu me donnes pas cette somme d'argent, je balance tout. Voilà. Ok. Ah, j'en ai Et entendu donc, parler ça celui-là, devient mais en j'avais fait pas un- franchi le pas, ouais. Ok. Ça devient en fait une sorte de comment dire de film policier, thriller et tout ça. C'est vachement bien. Ouais, non, ça a l'air Et cool. c'est avec aussi Anna Girardot. Ouais, Voilà. toujours Anna Girardot. On Euh, revient, la boucle est bouclée. Oh, c'est beau. Tout à fait. Tout à fait. Pour le coup, avant de s'attaquer au casting, si tu nous parlais, enfin, si tu as des choses à rajouter, notamment sur le scénario et autres, ou sur des choses que tu as rajoutées avant de parler de l'art martial pratiqué par le comédien ou le comédienne. Tu veux pas faire le tour du casting avant? Tu veux le garder pour après le casting? Enfin, je sais pas. Ah ben on peut faire le tour du casting. Donc pour le coup, nous avons Il va être assez vite fait parce que Cyril Gann. il y a c'est des têtes. Il n'y a pas beaucoup de têtes connues entre guillemets. C'est des gens qui ont C'est ça. c'est ça. pour certains collaboré avec le réalisateur sur d'autres productions. Je pense à Malum Paquin qui était sur. Oui, qui joue dans Rémi sans famille, ouais. Ouais, qui était sur Rémi sans famille. On a Fouad Naba aussi qui joue le baron de la drogue, qui lui était sur, je crois, à toute épreuve, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être sur Rémi sans famille aussi. Oui, c'est oui. J'ai un doute, ouais. Non, on en a parlé la dernière fois en disant que c'était à toute épreuve, ouais. Ouais. Et puis bah forcément, on a Alice El Bayadi qui joue la binôme de Cyril Gann sur ce film-là, qui est tout en énergie et tout en peps, et qui est vraiment hyper intéressante dans ce film en tout cas. Qui, pour le coup, on le donnera dans notre avis, j'ai eu très peur au départ. Oui, complètement. Ouais. Dans son jeu d'actrice, j'ai eu très peur parce qu'elle était en surjeu total. Ouais. Et au final, à partir d'un moment, elle se calme vraiment et elle s'ajuste et ça devient elle devient vraiment puissante dans ce film. À partir du moment où ils commencent à partir du moment où ils commencent vraiment à être ensemble, c'est là où je trouve que carrément. on en parlera tout à l'heure, mais le binôme fonctionne très bien. Donc c'est ça qui donne un peu de jus au film derrière. Et puis il y a aussi un acteur. Alors moi je suis content de le retrouver. Oui, moi, je connaissais pas. Pas énormément. Ouais. Ouais, Samuel Jouy. Alors peut-être, en fait, il en parle pas vraiment dans sa carrière. Peut-être qu'il veut plus trop en parler. Mais bon, il y a des mecs comme moi qui sont là dans qui ont l'ombre, vu prêts à cette surgir. série. Ouais, voilà, c'est ça. Pour citer les séries. Pour le coup, j'aimais bien cette série à l'époque. C'est une série AB Productions. C'est L'école des passions, qui était en fait une série sur un groupe de théâtre qui était une série plutôt sympa pour l'époque. Le générique quoi. Pour les gens. Ah bah forcément. Ouais, Oui, forcément. oui. Et du coup, Samuel Jouy jouait un héros en fait. Enfin, il était un des personnages importants de la série. Il a fait qu'une seule saison. La deuxième saison s'appelle Le Studio des artistes. Il ne sera pas dans la deuxième saison, mais pour le coup, dans la première saison, ouais, il joue pas mal, et en plus, il jouait bien. Et je suis content de voir des reconversions comme ça des séries AB où les mecs continuent à tourner et puis ils tournent beaucoup. Et Samuel Jouy fait partie des acteurs qui tournent énormément dans le cinéma français. Puis il est bien dans le film là. Donc ouais, il est bien. Ouais, carrément. Est-ce que tu veux parler de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne? Oui, on va forcément parler de Cyril Gann, qui, avant même d'être un acteur, c'est quand même un artiste martial accompli. Vous le connaissez tous parce que aujourd'hui il a sa place toute chaude dans l'UFC, dans la mythique organisation de l'UFC.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'est quelqu'un qui vient du Muay Thai. Et ça se voit, d'ailleurs, dans le film, puisqu'il a tendance à vite lâcher des coups de genoux ou des coups de coude. Ça part assez vite. Et c'est quelqu'un, on se demande comment il arrive à se mouvoir, parce que c'est quelqu'un de très massif. Déjà, il est très très grand. D'ailleurs, on en reparlera parce que dans la réalisation, il y a un côté très intéressant du fait de sa grandeur. Il y a pas mal de plans qui ont été pensés justement pour faire écho et puis pour amplifier le côté gigantisme de Cyril Gane. Donc c'est quelqu'un qui vient, on va faire un truc assez court, parce que je pense que c'est quelqu'un, bon, on a vu tout à l'heure en off, on a vérifié, mais il a plus d'1 million de followers sur Instagram. C'est un des grands champions français à l'UFC. Donc forcément, tout le monde le connaît, mais voilà, je ne pense pas apporter grand-chose là-dedans. Surtout qu'on va se le dire, on n'est pas non plus des experts de l'UFC, hein. On suit un petit peu de temps en temps dès qu'il y a des matchs avec des Frenchies dedans, mais on n'est pas non plus des gros cracks de l'UFC. J'ai eu une période, comme tout le monde, où je l'ai suivi, où j'avais aussi les jeux UFC, où je jouais, donc ça me permettait de continuer à connaître les différents pratiquants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il a une carrière en 2 temps, Cyril Gane. Il a une première carrière dans le Muay Thai, où il est ressorti invaincu. Voilà, il a fait un joli petit 13-0. Donc 9 KO et 4 sur décision, pour info. Et dans le listing, ce qui est intéressant, parce que c'est des frères qui en ce moment sont un peu dans la tendance, parce qu'il y a justement un des frères qui cartonne bien, enfin les 2 frères cartonnent dans tous les cas, mais c'est les frères Bouganem. Et il a affronté Yacine Bouganem, qu'il a battu. Alors sur le décision, hein, justement. Mais voilà, il y a les frères Bouganem, en ce moment on en entend quand même pas mal parler, et c'est bien de le souligner, qui se sont rencontrés en tout cas dans le circuit du Muay Thai. Et suite à ça, il est passé en MMA en 2 temps. D'abord, il était dans une première organisation, et après il a fini à l'UFC. Et ce qu'on peut noter, c'est que pour l'instant, son parcours en MMA, c'est 15 combats, toute organisation confondue. On va pas rentrer dans le détail des organisations, c'est pas intéressant. Et il a fait 2 défaites. Et ce qui est rigolo, c'est que les 2 défaites, c'est pas contre n'importe qui, hein. Il les a prises par déjà Francis Ngannou. C'était pour combattre pour le titre poids lourd. Il l'a pas eu. C'est Francis Ngannou qui l'a eu. Et après ça, Francis Ngannou s'est retiré du MMA pour s'essayer à la boxe. Donc là, on a suivi tout son parcours de boxeur avec plus ou moins de réussite. Et ensuite, il a affronté une 2e fois pour le titre. Il est tombé sur John Jones, qui est l'actuel champion de la catégorie, et il a perdu aussi. Donc voilà, et il a perdu de manière assez franche, puisqu'il s'est fait soumettre par John Jones. Donc voilà, je pense que c'était sans... Il n'y avait pas de débat. Là où ça fait un peu plus débat, on en parle parce que ça fait un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux, c'est Dana, hein, le nom de famille, hein, ouais, c'est ça. J'ai retrouvé en même temps le nom de l'organisateur. Il a affronté Alexander Volkov, qui est un combattant russe, et donc ça c'était fin d'année dernière. Dana White. En décembre. Comment tu dis? Dana White, c'est ça. Dana White. Ouais, c'est ça. Merci. Donc il a affronté Alexander Volkov, qu'il a affronté donc en fin d'année dernière, en décembre. Il a gagné, mais sur décision. Et ça a fait débat parce qu'a priori, c'est une décision qui fait débat, parce que selon plein d'observateurs, il devait pas gagner ce combat. C'était Alexander Volkov qui devait gagner ce combat. Ce qui est venu rajouter à ça, c'est que Dana White est allé s'excuser auprès de Volkov. Donc c'est venu un petit peu chambouler sa victoire et ternir un peu sa victoire contre Alexander Volkov. Il n'a pas recombattu depuis. Et c'est là qu'on a commencé aussi un petit peu à le voir dans différents projets, notamment pour le cinéma, puisqu'on l'a vu jouer son propre rôle dans la série La Cage, qu'on a chroniqué, sur le podcast, sur la partie YouTube. Et là, donc on l'a vu à l'affiche de KO. Et on reviendra sur sa performance d'acteur, mais en parallèle de ça, il faut le dire aussi, donc il est très actif aussi sur les réseaux sociaux, et il a une chaîne Twitch où il chronique justement l'actualité. Je crois qu'il fait un peu d'actualité d'arts martiaux, entre autres. C'est ça, je crois qu'il s'est spécialisé justement dans les actualités du MMA, de mémoire, puisque notamment ils lui font un peu de pub dans la série La Cage. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais raconter sur Cyril Gane. Il n'y en a pas besoin d'en raconter plus, de toute façon.
C'est quelqu'un qui a un style, on va se dire, assez lourd, mais tout en puissance. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va briller pour sa rapidité, mais c'est un style intéressant. Après, ça reste du poids lourd, donc les poids lourds, c'est souvent un peu difficile à les bouger. Surtout l'impact. Mais ouais, beaucoup d'impact, et puis c'est quelqu'un qui est physiquement très 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 impressionnant. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup. Je voulais faire juste un petit focus cascadeur. Oui. Il y a du monde. Alors, ouais, il y a du monde. Moi, j'en retiens vraiment deux qui m'ont marqué, et pour le coup, une que j'aimerais bien qu'on ait un jour dans le podcast. Ouais, moi aussi, je sais à qui tu parles. Elle va être chaud. Ça va être chaud par contre de la voir, parce que clairement, je pense qu'elle est très très occupée. Elle tourne beaucoup. Et puis elle est passée déjà dans plein de médias, et je me dis, on passe après eux, quoi. Je veux dire, quel est l'intérêt pour elle de venir parler avec nous? Ouais. Mais ça serait cool. Ça. Donc c'est Aurélia Agel. Ouais, carrément. Qui a une carrière là ces dernières années, c'est assez ouf. Elle performe dans des films, notamment John Wick 4, où il y a Black Widow, Les Gardiens de la Galaxie 3 par exemple. Elle est surtout aussi elle est aussi donc la doubleuse officielle maintenant de Charlize Theron, notamment sur le dernier. Sur le dernier Old Guard, ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Old Guard 2, ouais, qui va pas tarder à sortir, a priori. Donc, on a eu un peu peur, parce que pendant un temps, elle l'annonçait, et puis on voyait que ça a été repoussé, et tu te dis, mais quand est-ce que ça arrive? Donc, ouais. Je sais pas si ça... Enfin, ils ont fait une suite, donc pour le coup, je pense que ça a marché, tu vois, sur Netflix. Mais c'est une suite assez tardive, parce que le premier était sorti dans les... Je ne veux pas dire de bêtises, peut-être en 2018, 2019, d'après. Bon, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il est sorti bien après. Mais j'ai pas l'impression que ça ait eu un certain impact, ce film. Et je suis très curieux de voir une suite, en fait. J'ai bien aimé le premier, moi. Je peux me tromper. C'est adapté d'un comics. Et Ok. j'avais trouvé ça plutôt sympa, ça cassait pas trop pattes à un canard. D'accord, ok. Ça s'inscrivait encore dans cette mouvance de il faut une héroïne badass, un peu à la John Wick. Ouais, ok, d'accord. Voilà, même si ça n'a pas trop de rapport, mais ouais. Mais pour rebondir sur la cascade, c'est intéressant, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a encore plein de gens talentueux qu'on connaît pas, ou qu'on connaît pas bien. Il y a plusieurs teams de cascade. Moi, j'avais noté le nom de Jérôme Gaspard aussi, qui fait un peu de cascade aussi dans le film. Alors, je sais pas ce qu'il fait exactement. Mais Jérôme Gaspard, moi je le connais parce que c'est lui notamment qui a fait la coordination des combats pour Largo Winch. Donc voilà. Okay. Et puis c'est quelqu'un qui a aussi sa propre stunt team. Donc ouais, c'est un mec aussi intéressant. J'ai pas réussi à comprendre en fait, parce qu'ils prennent des termes un peu différents, mais j'ai cru comprendre en tout cas que la partie qui serait, en tout cas la personne qui gérerait en fait la partie combat, ça a l'air d'être Laurent Demianov, qui fait coordination. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. Voilà, c'est ce que j'ai compris, parce qu'après, toi, c'est pareil, c'est des choses qu'on n'a pas pensé à demander à Manu Lanzi, enfin que j'ai pas pensé à demander à Manu Lanzi quand on a discuté avec lui, mais comme on aura l'opportunité un jour aussi d'avoir Anthony Faux, on lui posera la question, mais c'est de savoir tu vois, quels sont les termes un peu techniques, tu vois, quand on a après j'ai essayé de le traduire, mais j'ai pas trouvé, mais qu'est-ce que c'est un stunt rigging? Tu vois, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Le terme rigging, tu vois, stunt rigging coordinateur, qu'est-ce que c'est? Voilà, rigging, pas ring comme un ring, donc je ne sais pas trop ce que c'est. On voit que la coordination des cascades globales, ça a l'air d'être Laurent Demianov, mais pour autant, c'est pas simple, donc c'est un peu intéressant de creuser, puis d'en comprendre un peu plus. On découvre aussi un peu plus ça, donc hâte d'aller un peu plus loin là-dedans. Et Laurent Demianov, qui a participé, en tout cas je crois qu'il a été coordinateur de cascade sur un film qu'on a chroniqué, je sais. Qui est Le Jardinier. Oui, on l'a chroniqué parmi tant d'autres. Enfin, on l'a chroniqué parmi tant d'autres, parmi tant d'autres sur YouTube. On avait fait une émission spéciale Van Damme chez les Frenchies. Mais voilà. Et pour le coup, à la base, quand je regarde sa filmographie, c'est un spécialiste de EuropaCorp au départ, puisqu'il a quand même... entre autres, il était cascadeur chez Colombiana, pour Colombiana, Valérian ou encore Tekken 2, quoi. Donc gros palmarès aussi pour Laurent Demianov. Et on peut dire une chose, et donc ça va petit à petit, on va arriver vers notre avis, mais c'est la bombe en termes de fight et de cascade, quoi.
Ouais, complètement. Tu veux qu'on aille sur la vie, là, du coup, là? C'est ça que tu... Bah oui, carrément, ouais, bah carrément. Tu veux te lancer ou je me lance? Tu veux commencer? Allez, je peux commencer. Bah vas-y, lance-toi. C'est une excellente surprise, en fait. C'est vachement bien. Ouais. Je m'attendais pas à ça, en fait. J'en attendais rien. J'avais un petit a priori. Parce que, ouais, je savais pas trop quoi penser de ce truc-là. Et ça a été une excellente surprise. Parce que je trouve que le film, déjà, d'une part, il a le mérite de faire 1h30. Il est extrêmement bien rythmé. Et je crois même qu'il fait moins d'1h30. Je crois qu'il fait 1h25, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Et ça ne s'arrête pas, en fait. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de ventre mou. Ça envoie. C'est bien réalisé. Les scènes de baston, elles sont ultra lisibles. Elles sont bien chorégraphiées, ce qui fait que il y a de l'impact, il y a de l'énergie, il y a du jus. Cyril Gane, il envoie. Il a une bestialité à l'écran assez folle. Moi, je suis très, très, très agréablement surpris du jeu d'acteur de Cyril Gane. Je l'ai vu jouer, mais je me dis, il sait jouer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il sait jouer la comédie, en fait, parce qu'il fait passer de l'émotion. Il arrive à dégager quelque chose à l'écran que je m'attendais pas, en fait. Je me dis, attends, c'est un mec qui fait du MMA, qu'est-ce qu'il vient faire dans le monde du cinéma, quoi? Et après, je me dis, pourquoi pas? Il y en a tellement des sportifs qui se convertissent au cinéma, tu te dis, pourquoi pas? Mais clairement, waouh, bravo, quoi, parce que clairement, c'est hyper intéressant. Il me rappelle, en fait, c'est ce que je te disais en off, vous serez d'accord ou pas, hein, mais il me rappelle, en fait, un petit peu le début de carrière de The Rock, de Dwayne Johnson, dans des films comme, tu sais, dans le film... Zéro tolérance. Zéro tolérance, ouais. C'est pas tolérance zéro, plutôt? Ou tolérance zéro, parce que Zéro Tolérance, je confonds avec l'APM, ouais. Non, Zéro Tolérance, c'est surtout un très mauvais film de Scott Adkins avec Dustin Nguyen, je crois, de mémoire. Je balance ça comme ça. Ouais, mais c'est aussi... Je crois que c'est aussi un film avec Robert Patrick de l'APM. C'est sûrement aussi un très mauvais PM. Non, mais en tout cas, il me fait penser un peu à vraiment au Dwayne Johnson des jeunes années, avant qu'il prenne le boulard. Ou Faster. Ou Faster, ouais. Faster. Faster, ouais. Et même quelque part, il y a un petit peu de... Quand il était musclé et puis qu'il était affûté, il y a un petit peu aussi de Vin Diesel, tu vois, un peu dans le principe. Tu vois, c'est je suis d'accord. On est un peu à la croisée des chemins, c'est un peu notre Dwayne Johnson français. Et clairement, moi, il est encore assez jeune, je crois qu'il a 35 ans, je crois, Cyril Gane. Moi, je suis encore prêt à le voir dans d'autres choses. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le duo fonctionne bien avec Alice Belaïdi. Ça fonctionne très, très bien. Il y a une bonne alchimie entre les deux. Même si... Comme on s'était dit, tu avais un peu teasé le truc, ça commence un petit peu mal, parce que, pour petit bémol, moi, l'outfit de Alice Belaïdi, on comprend pas trop ce qu'elle fait, si c'est une inspectrice, si elle est sous couverture, tu vois, c'est pas trop expliqué au début du film, et tu la vois se pointer sur une scène de crime en croc-top, et tu te dis, mais pourquoi? C'est quoi cet outfit, quoi? Pourquoi t'es habillé comme ça alors que t'es flic, quoi? Alors peut-être que comme elle est flic et elle intervient dans les banlieues marseillaises, il faut qu'elle fasse peut-être la moins flic possible. Mais quand même, quoi, je sais pas, ça faisait un peu bizarre. Et comme on disait, elle est un peu en surjeu. Ouais, excuse-moi, tu veux rebondir, vas-y. Non, mais je rebondis sur le fait que, en fait, ça m'a paru bizarre son rôle au départ. Ben oui. Pas tant sur l'habillement, mais tant sur son comportement, et notamment à un moment donné, quand elle fracasse les gangs, enfin les deux gars du gang ennemi. C'est là où ça change. Pour le coup, moi c'est en fait le switch, je l'ai pas vu là. Moi quand j'ai vu qu'elle est fracassée, je me suis dit ouais. Moi jusque là, je me suis dit oula. C'est quoi vraiment son rôle? Tu vois, vraiment elle est flic, mais elle se permet de sortir la matraque, de les défoncer, et je me dis déjà je me suis dit tiens, où on en est, et surtout que personne ne bronche, rien du tout, tu vois, c'est... Ouais, pour moi le switch il est là. C'est-à-dire que le premier quart d'heure du film, ah ouais, d'accord, où on voit le personnage, je trouve qu'elle est un peu en surjeu. C'est pas tout, encore une fois, je suis pas expert, mais elle est pas tout le temps juste. Voilà, elle manque un peu de justesse sur ce début de film là. À partir du moment où elle fait équipe, elle commence à croiser Cyril Gane, à faire des choses ensemble. Et pour moi, son début de film, pour moi, c'est quand justement elle sort la matraque télescopique, elle fracasse les genoux des mecs, mais c'est d'une brutalité. Je trouve d'ailleurs le sound design de ce film assez fou. Je trouve que les impacts, tout ça. Enfin, il y a un effet dans la réal qui rend le truc un peu nerveux. Là, ça commence, quoi. Là, tu dis, ok, ah ouais, d'accord. Coup de matraque télescopique en plein dans la bouche. Je me dis, ok, c'est bon, je suis vendu là. À partir de ce moment-là, pour moi, le film commence. Tu vois.
Ouais, je comprends. Moi, c'est à partir de la boîte de nuit où je me suis dit. Ah ouais, mais là, c'est la d'accord. cerise sur le gâteau, vois, la boîte de c'est- nuit. Ouais. Mais tu vois, Oui, c'est la cerise sur le gâteau, mais tu typiquement, vois, c'est. c'est typiquement le genre de film un peu popcorn, et je pense que ça n'a pas d'autres prétentions d'être un peu le Oui. film popcorn, le film pour te détendre, 1h30, avec des méchants bien caricaturaux, mais tu sens que c'est voulu. Tu vois, que les méchants soient très méchants, mais à la limite de la caricature, tu vois. Et pour le coup, ça marche bien, parce que c'est un film, voilà, je pense que c'est un film qui est sans prétention, en tout cas, qui a la seule prétention de divertir, de te faire passer un bon moment, et c'est réussi, parce que clairement, ça passe super bien, c'est top, et puis moi je trouve que, encore une fois, moi je suis très très agréablement surpris de Cyril Gane, qui a des punchlines, qui fonctionnent de ouf, Ouais. qui a des attitudes dans le passif. Il n'a pas besoin de parler, juste dans le regard, il y a des trucs qui se passent, quoi. Et c'est cool, quoi. Et ça fait Ouais, je plaisir. suis d'accord. Vas-y, reprends. Ouais. Bah non, mais je suis d'accord avec toi. Écoute, moi aussi, j'en attendais rien de ce film. Je t'avouerai que bon, la bande-annonce me hypait, mais pour le coup, j'avais un peu peur parce que je connaissais pas bien le réalisateur et que je me disais, oula, est-ce que ça va être une réalisation plate et un peu comme malheureusement certains chez EuropaCorp, quoi, où pour le coup, c'est une réalisation où je dis pas que tout le monde peut le faire. Mais pour le coup, voilà, il n'y a pas d'inventivité. Bah, tu aurais pu penser que c'était un petit peu un Yes Man. Un Olivier Mégaton. Non, pas forcément Voilà. Olivier Mégaton, mais tu vois, pas forcément la Oui, un Yes Man, tu vois. Un Yes en Man, fait, tu non, sais, mais pour le voilà, un mec là, qui est là parce que il vient faire une commande de Netflix. Et au final, il a c'est une ça. patte dans la réalisation qui est intéressante et des choses qui sont quand même plutôt bien, assez malins. Ouais, et pour le coup, dès la première scène, donc le combat d'Ultimate Fighting, waouh. Ah ouais. Je me suis dit, déjà la réalisation, je me suis dit, oula, ok, on en est là. Ah ouais. C'est bien si filmé. ce film, Mm. ouais, si ce film c'est de la réal comme ça du début jusqu'à la fin, je valide. Et c'est de la réal du début jusqu'à la fin. C'est comme ça. C'est une réal qui est maîtrisée, qui est propre. On voit les mouvements. C'est important de le dire. On est dans un film d'action, un film d'arts martiaux. On voit les mouvements. On voit Quentin Castagne. Le sound design, il est ouf de chez ouf. Les impacts, on sent quand Cyril Gane tape, on sent l'impact. Et ça, c'est important. Et il y a de multiples références. Moi, je pense tout de suite. Alors, c'est bête à dire. Te lourde pas. Hein. Mais pas il y a Karate deux Kid, films. Hein. C'est bon, arrête avec Karate Kid. Hein. C'est bon. Non, mais j'intellectuise plus. C'est bon. C'est bon. Non, j'arrête. Non, mais il y a deux films sur la scène finale. Il y a deux films qui m'ont traversé l'esprit. Oui. Un, Assaut. Bah forcément, ouais. Oui. Bon, c'est normal. Assaut, forcément, voilà, ça se passe dans un commissariat, voilà. Et Le baiser meurtrier du dragon. Ah oui, d'accord, ok. Sur, ouais, c'est les deux films où j'y ai pensé. Je me suis dit, ah ouais. Ok. Tu pourrais aussi, je pense, côté c'est pas mal. scène de commissariat où ça se fait mitrailler dans tous les sens. Il y a aussi Terminator, tu vois, le premier Terminator aussi qui pourrait rentrer aussi. Oui, dans oui, ce... aussi, pareil. Mm. Et je sais pas pourquoi. Il y a aussi, alors je sais pas du tout. Là, par contre, je vais dans un truc, mais le combat final entre Cyril Gane et malheureusement, je me rappelle plus du nom de l'autre comédien. C'est l'acteur qui est iconisé comme qui est bras droit, potentiellement un adversaire à la taille de. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. C'est le bras droit. Qui met les points américains pour ceux qui c'est ça, accrocher les voilà. wagons. Ouais. Ah ouais. Tout à fait. Un peu à. Alors, tu vas me dire non, mais dans la chorégraphie et dans. En fait, c'est dans l'espace. Comment dire, l'unité de lieu. J'avais l'impression qu'on était un peu dans Ring of Fire. Tu sais, à la fin, on est sur un unité de lieu qui est très très serré. Et j'avais l'impression que c'était... voilà, il y avait une référence. Alors tu vas me dire, non mais le réalisateur il n'y a pas pensé ou autre. Peut-être que le réalisateur il n'y a pas pensé. Mais moi quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, il y a une touche de Ring of Fire dedans. Je suis en train de me demander si l'acteur que tu cherches, ça serait pas Ibrahima Keita, qui joue Driss Manchour. Je crois que c'est lui, la baraque, parce qu'il est crédité comme un stunt dedans. Et bref, voilà. Il se bat super bien. Et je pense que c'est lui, parce que quand tu regardes sa filmographie, c'est très orienté baston, quoi. Ouais, mais c'est
Ouais, il joue super bien. Et pour le coup, ouais, c'est un film qui m'a surpris. Il est rapide. Il n'y a aucun temps mort. Les acteurs sont justes. Vraiment. Cyril Gane, en effet, c'est un. Ouais, pareil, j'ai cru retrouver le The Rock qu'on pouvait voir dans Tolérance Zéro, dans comment dire, dans Faster. Dans d'autres films qu'il a pu faire quand il était voilà, un peu au début de sa carrière, avant qu'il explose à San Andreas. Mais pour le coup, ouais, c'est assez impressionnant et je trouvais qu'en plus, il arrive à bien filmer la ville. Ouais. Vraiment, Oui. c'est super, comment dire. Bah, ça fait peur, tu vois, il filme dans les quartiers, ça peut foutre la trouille. Il y a aussi un truc sur la sécurité, mais tu vois, il y a quelque chose dans sa réalisation qui est assez ouf sur, comme je te dis, le filmer les lieux, l'unité de lieux est assez ouf. Il arrive à resserrer, quand c'est en pleine tension, il arrive à resserrer le cadre et ce qui, en fait, comment dire... met en apnée le spectateur et je trouve ça vraiment incroyable et c'est ce qu'il faut dans un film d'action, tu vois. Ouais. Donc pour ça, moi personnellement, il m'a hyper convaincu et pour le coup, s'il veut refaire un film d'action, mais qu'il le fasse. Franchement, là, il a carte blanche. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai validé. Voilà, le chaos, c'est validé. Ouais, ce que je veux rajouter aussi, c'est que je trouve qu'il arrive aussi bien à iconiser le personnage de Bastien, donc qui est interprété par Cyril Gane, Ouais. en le mettant bien en valeur et en jouant justement avec sa morphologie. Il y a pas mal de plans où en fait lui il est filmé de telle manière à ce que tu as l'impression que c'est un géant hyper massif. Il arrive toujours à le mettre en perspective en fait de soit ses antagonistes ou soit de sa coéquipière du jour, parce qu'elle est assez petite, Alice Belaïdi, elle fait 1m55 je crois, un truc comme ça, donc elle est vraiment pas grande, donc on voit vraiment la différence de gabarit quand même assez folle et on a vraiment l'impression qu'il est imbougeable, quoi. Toi, tous les adversaires qu'il va affronter, en fait, on a l'impression qu'ils ont déjà besoin d'être plusieurs pour le fracasser. Je pense que même dans la vraie vie, il faut y aller pour faire bouger Cyril Gane, et que la seule personne qui le met en danger, c'est un mec qui est obligé de se battre avec des poings américains pour le faire vaciller. Donc c'est ça que je trouve qui est vachement bien, c'est que en plus il joue bien, et en plus le réal le met bien en valeur. Donc ça, c'est cool. Et puis, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un jeu de regard qui est assez ouf. Ouais. C'est que quand il est incontrôlable et son regard il est vide, tu te dis en fait c'est pour ça que tu vois, il a deux personnages. C'est ça. Ouais. C'est ce que je te dis, en fait, il y a ce côté il y a le côté où il joue bien quand il s'agit d'éviter ses lignes de dialogue, et puis derrière, après, sur tout le côté passif, tout ce qu'il peut faire passer par le regard, par la gestuelle, par le corporel, ça marche bien, quoi. Franchement, pour ce qu'on lui demande de faire dans un film d'action assez basique, assez classique, et dans le bon sens du terme, dans le sens noble du terme, ce qu'on demande d'un film d'action, qui soit pas trop intellectualisé, tu vois, et franchement ça marche super bien, et ouais, c'est un bon divertissement, c'est vraiment cool. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Eh ben non, on peut passer à la scène qu'on a choisie. On s'est même pas concerté, mais on sait déjà laquelle on va choisir. Oui, alors passons à la scène que l'on a choisie. Oh, il m'a pété les oreilles. Oh, c'est bon, je suis sourd. Oui. Je suis sourd. Bon, pour le coup, on va parler de la scène de la boîte de nuit. Oui. Qui est une scène de Maboule. Voilà. Elle est géniale. Qui est en 2 temps. Ouais, il y a la première temps où il se fait humilier, puis la deuxième temps où il dit attends, c'est bon. Ouais. Là, c'est bon. Je me laisse plus faire. Voilà. Et c'est assez ouf. Premier temps, ils arrivent dans la boîte. Alors donc Alice Belaïdi et comment dire, et Cyril Gane vont dans une boîte de nuit où se trouve une serveuse qui est la sœur de la petite copine du gamin qui cherche. De la petite copine voilà, c'est ça. Et donc ils y vont au départ à la cool. Dans l'intention de discuter. Nous sommes pacifiques. Oui, dans discutons. Voilà, c'est ça. Nous avons des intentions pacifiques. Pacifistes, pardon. Pacifistes. Il y a des mecs en costume blanc qui arrivent. Les videurs. C'est les charlots, quoi. Ouais,
mais qui est, mais je les appelle les Charlots parce que c'est vrai qu'ils ont tous les mêmes tenues. D'ailleurs, il y a un petit côté Roadhouse qui est plutôt pas mal. Bah, oui. Et donc du coup, ils arrivent, ils embêtent Alice Bellady en lui disant non mais allez casse-toi et tout ça. Et là, déjà dans un premier temps, t'as Cyril Gann qui arrive. Et là, il y a un plan de caméra qui est énorme où c'est David contre Goliath. Ah, mais c'est que ça. Où t'as le videur qui est tout petit et t'as Cyril Gann qui est énorme et qui lui dit ah mais nous on veut juste discuter. Ouais. On veut pas d'embrouille. Je veux pas d'embrouille. Et puis ça, Et donc, à ce moment de l'histoire, il a pas vraiment commencé à se bagarrer en fait, puisque la première scène de baston, c'est Alice Bellady qui fracasse des genoux. Ouais, c'est ça, et là, il a pas recombattu depuis son combat, quoi. Voilà, il s'est dit, il a tué quelqu'un, il veut plus, quoi. C'est énorme. Et donc là, il y a donc le videur, comment dire, agresse plus ou moins Alice Bellady. Et après, tu as les autres videurs qui vont arriver et qui vont attaquer Cyril Gann. Alors, Cyril Gann, il va donner quelques coups, mais il va se faire vite fait déborder. Il y a un truc qui est assez énorme, c'est la projection de Alice Bellady. Elle se fait projeter 2 fois dans le film. Ouais. Cette scène-là et à la scène finale. Oui. C'est des projections hyper violentes. Hein. Ouais, bon, je pense que c'est. Franchement, je plains le cascadeur. Non, mais c'est Ouais. La projection, elle est hyper violente. Ouais. À chaque fois, je me dis waouh. Je pense qu'elle est doublée pour ça, mais heureusement d'ailleurs, tu vas me dire. Oui, non, mais pour le coup, oui. Mais même, tu vois, j'ai envie de te dire, même le cascadeur, tu vois, c'est quand même une projection, tu vois, moi, j'ai été surpris. Tu vois, en tant que spectateur, tu regardes ça, tu vois la projection, tu fais oh putain. On va parler d'un gars qui a fait Superman aussi dans la deuxième partie de la scène où là je me dis là. Oui. Il a dû. Ouais. Et donc pour le coup, ils vont se faire virer de la boîte de nuit. Les videurs vont tabasser. Ils sont, je sais plus, 5 à tabasser. Cyril Gann. Il va se faire défoncer, mais vraiment il va se faire défoncer. Roué de coups, quoi. Ouais. Et on leur dit, si vous revenez dans la boîte, on vous tue. Concrètement. Et pour le coup, la mère du gamin qui est porté disparu avait donné en fait une sorte de bracelet, enfin un bracelet, oui, à Cyril Gann. Et Cyril Gann va regarder ce bracelet. Et d'un seul coup, il va serrer les poings. Et il va taper il va se relever. Ouais, et là, c'est clair. Physiquement, il change. Son regard, il change totalement. Ah oui. Et il retire son perfecto et il rentre dans la boîte. Et c'est parti. Il fait mais qu'est-ce qu'il fout mais mince alors. Et elle va prendre quelque chose. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'elle prend quelque chose dans son coffre mais on sait pas quoi. Ouais, et ça on le saura à la fin. Ouais, on le saura à la fin. Et donc et pour le coup, il arrive et alors là, c'est un carnage. C'est un carnage. Il les déboîte de. Alors déjà, il va voir la fille en lui disant mais on veut pas de mal, on veut juste parler. Ouais. Et là, quand les gars arrivent sur lui, mais il les défonce mais d'une force. Déglingue, ça part à coups de coups, Ah de ouais. coups de genoux, oh là là, mais c'est d'une violence, c'est d'une brutalité. C'est un truc il leur fait bouffer leurs dents, quoi. C'est un truc de fou. Enfin, cette scène Mais est géniale. Moi, j'adore, c'est la scène quand il est derrière le bar et il y a du verre sur le bar et que il prend la tête du gars et il s'en sert de Schiffer. Oh. C'est assez ouf. Et en plus, le pire, c'est quand il s'en débarrasse, après, il va monter les étages. Ouais. Et les escaliers pour récupérer la fille. Ils font mal. Parce que lui, pour lui, il veut juste discuter avec la fille, tu vois. Et là, t'as les gars qui viennent. Oh là là. Ah non, mais elle est d'une brutalité. Moi, j'aime beaucoup la scène qui arrive juste après, où t'as un petit moment de flottement. Oui, et t'as des gens qui. Et t'as le gars qui. Et t'as des gens qui veulent se mêler, qui veulent faire un peu les kékés. Et t'as un mec, évidemment, il pète une bouteille. Et il vient, et puis il commence à la planter dans le ventre de Cyril Gann. Oui. Et là, t'as ce moment de flottement où le mec, il pensait l'avoir planté. Cyril Gann s'arrête. Puis il y a dans son regard, il se retourne, il le regarde en mode, mais il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, mais. Qu'est-ce qui te prend, toi? Il te l'attrape, il le bazarde de l'étage. Le mec, il te fait une chute, il se fracasse sur le bar du dessous pour terminer par terre. Et puis il lui prend la bouteille, il l'enlève, tout va bien, quoi. Il a une ceinture abdominale, je pense, il peut tout prendre. Il encaisse. Ah ouais, carrément. Et là, tu te dis, ok, si après, même ça l'arrête pas, qui peut l'arrêter? Ouais, quoi. grave. C'est génial.
Et après, on a le combat 1 contre 2. Ouais. Où il est au milieu, il y a une sorte de passerelle. Et lui, il est au milieu. Et il y a soi-disant... Enfin, moi, j'appelle ça le... J'ai l'impression que c'est le dernier gars qui est à l'étage. C'est soi-disant celui qui est capable de battre, tu vois. C'est celui qui se tout bat le mieux. monde, C'est celui le plus qui... fort et tout ça. C'est le plus Qui se bat le vieux, mieux, ouais. déjà. C'est celui qui a Ouais. un super bon jeu de jambes, là, qui arrive à vraiment, Ouais. vraiment bien lever la jambe, pour le coup. Et ouais. C'est, voilà. Qui donne un peu de fil à retordre, mais pas tant que ça, finalement. Ouais, et puis en fait, il va les défoncer, quoi. Il va vite se... Les deux, bam. Il va vite se faire déglinguer. Ouais, et puis après, t'as l'intervention du patron de bar, le patron de la discothèque qui arrive. Ouais. Pour info, le patron de la discothèque, il est Oui. interprété par Laurent Demianov, donc le Laurent Demianov, coordinateur des cascades, qui a son petite scène. Ouais, et c'est ça. je te laisse le clou du spectacle, parce que ça, c'est génial. Alice Belaïdi, elle est où pendant Parce tout ça Bah, en fait, Alice Belaïdi, elle monte les étages. En fait, elle suit Cyril Gann, hein, pour le coup, mais on le voit pas. Oui. Et donc, quand comment dire, le patron du bar, bah, il dit ouais, je vais te flinguer, sors de mon bar sinon je te flingue. Et d'un seul coup, t'as un petit laser vert qui se pose sur le thorax du patron. Et là, pouf, C'est une flashball, hein. Flashball. Elle lui met un coup de flashball dans le bide. Le mec, il est projeté dans les chiottes. Je crois que c'est les chiottes, hein. Il me semble. voilà, c'est ça. Oh, c'est une brutalité, t'es là, tu te dis, oh, c'est incroyable. Non, cette scène-là, elle est juste dingue. J'ai adoré, elle est d'une efficacité, d'une brutalité vraiment sans nom. Ah, C'est- redoutable, elle est redoutable. Ah ouais, elle est redoutable. Non, mais elle est géniale, elle est géniale. Ouais. Je trouve que. Bah, en fait, voilà. Si vous voulez pas voir le film, Vous regardez juste la scène. on vous l'encourage vraiment. C'est le vous concept du encourage podcast en vraiment même temps. C'est, vous pouvez Voilà, avoir c'est rien ça. faire du film, mais vous Mais non, regardez mais- juste la scène. Mais la scène, elle est juste Pour- dingue. Et tu vois, pour- attention, je vais balancer une autre tech. Attention, je vais balancer une autre tech. Ok. À bar de boîte de nuit, à scène de boîte de nuit équivalente sortie à la même période, j'ai tendance à préférer celle-là à celle d'Avoc. Ah. Ok, ouais. Celle d'Avoc, en Ok, fait, elle est d'accord. super, elle est géniale, sauf que il y a un peu trop de CGI, il y a un peu trop de sang numérique. C'est globalement Ouais. une scène de gunfight. Alors, elle est dingue, hein, la scène de gunfight. Mais moi, j'aime les gunfights, mais j'aime encore mieux, vous le savez. Hein, on fait un podcast sur les films d'arts martiaux. On aurait fait un podcast sur les gunfights, hein, sinon. Hein. Mais je préfère les scènes de tatane et de castagne. Donc, c'est pour ça que mon cœur a tendance à aller plutôt vers celle de Cyril Gann, où il fracasse des bouches et il casse des bouches, plutôt qu'une scène de gunfight au CGI, quoi. Donc, voilà. Mais c'est... Ouais, sinon, on aurait appelé le podcast Gunfight dans ton podcast. Gunfight dans ton podcast, Avec les, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Shootcast. Shootcast. C'est beau, ça. On a un concept. On a un nouveau concept. On peut tout arrêter. Donc voilà. Ouais. En tout cas, un bon délire. Ouais. C'est un film qui a très bien marché. En tout cas, il a fait un très bon démarrage Oui. sur Netflix, puisque il était dans les 5 premiers pendant une semaine. Ouais. Ce qui est plutôt cool. Là maintenant, il y a des nouveautés qui sont arrivées, notamment C'est éphémère, c'est hein. Fubar. Ouais, il y a le nouveau Fubar. Ouais. Forcément, qui dit Fubar, le nouveau Schwarzenegger, dit que derrière Netflix a joué le coup Schwarzenegger, voilà. en ressortant une grosse partie de sa filmo. Donc forcément, les gens, il y a l'effet boule de neige, hein, qui fait que les gens vont aussi revoir les films de Schwarzenegger. On l'a fait entre nous. On a été revoir ces films aussi. Oui. Même si Fubar, moi, j'avais lâché au bout de 2-3 épisodes. Mais oui, c'est très bien. J'ai pas vu. Il s'est J'ai pas vu ça. très bien comporté au niveau de l'audience, au niveau de tout ça. Donc c'est cool. Ouais. Et moi, je trouve que quand même, globalement, là, ces derniers mois, on est quand même bien gâtés en cinéma d'action français. Et ça Ouais. fait plaisir. En l'espace de même pas un mois, là, on a 2 super films que sont Balles perdues 3 et KO. Donc ça fait plaisir. KO. Ouais. Je suis bien d'accord et ça fait grave, ça fait plaisir et pour le coup c'est top. C'est top de voir ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Ben non, c'est un épisode un peu plus court que d'habitude, mais c'est pas grave parce que ça, voilà, Ouais. il n'y a pas forcément non plus. Et encore un peu plus court. Je vais te dire, on est dans le timing. Hein. Ouais, 50 minutes, ouais, tu vas me dire, ouais. Mais On est non, dans on est dans le on est dans le timing, timing. et puis, parce que des fois, on a tendance à dépasser l'heure, mais surtout, voilà, allez le voir. On vous a donné tout notre amour qu'on pouvait avoir sur ce film-là. Ce qu'on peut vous dire, c'est un petit peu la suite, éventuellement. Parce que là, maintenant qu'on a repris, entre guillemets, notre cours à nous, intérieur de Oui. l'organisation. Ouais, alors, On peut dire qu'on est la suite. en train de discuter
avec Ouais. quelqu'un en lien de l'épisode, Ouais, avec enfin K.O. du film. Mm. C'est pas encore acté, mais on a discuté avec lui et il est chaud pour qu'on puisse faire quelque chose. Il demande juste la validation vis-à-vis de Netflix, donc ça De peut prendre un Netflix. peu de temps. C'est ça. Donc je sais pas quand est-ce qu'on arrivera à goupiller ça, mais Alors, soit ça sera. Bah, écoutez, c'est simple. Soit ça sera. bah, ce sera juste après, quoi qu'il arrive. Faut qu'on arrive à le c'est mettre. peut-être- Alors, soit ça sera juste après. Oui, oui, totalement. Soit on le mettra soit dans la foulée, soit on le mettra 15 jours après. Ouais. Là, vous avez remarqué qu'on a Oui, oui, laissé un ouais. peu respirer le podcast parce qu'on a quand même pas mal Ouais. charbonné en contenu. On a pas mal de gens qui sont venus nous dire il est où mon épisode hebdomadaire de Nike Oui, Ouais. désolé, mais là, voilà, on a voulu laisser respirer un peu. Mais entre-temps. Ouais, et puis entre-temps, en fait, on s'est rendu compte qu'on a sorti. Maintenant qu'on est en hebdo. Ouais. Et là, pour le coup, on a sorti 3 épisodes qui faisaient plus d'1 heure. Oui, Et pour le coup, on a eu des personnes qui nous ont dit ah bah ouais, je suis à l'épisode de Samouraï. Et c'est là qu'on s'est dit bon, ouais. au moins on fait respirer le podcast. Mais après, en termes On d'écoute, tu vois, j'ai revient regardé un après. petit peu. En matière d'écoute sur le podcast, ça continue de faire les chiffres qu'on fait habituellement. Oui. Il y a même des épisodes qui marchent très très bien. Donc ça, c'est cool. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, pour nous aussi, ça nous permet de laisser respirer un peu parce que là, techniquement, donc avec Oui. KO, potentiellement l'épisode bonus qui arrive derrière, il nous en reste encore 2 à vous proposer avant qu'on Ouais, bascule sur la formule saisonnière, estivale. c'est ça. Où là, Ouais, on va ouais, vous proposer totalement. on va vous proposer les high kicks dans tes films préf qu'on n'a pas pu mettre préf, jusqu'à présent. Où il y a pas mal de gens avec qui on a enregistré et puis que du coup, on n'a pas encore fait. donc voilà, l'idée c'est de, C'est ça. l'idée justement c'est c'est d'avancer là-dessus et puis qu'on vous propose ces petits formats hors série un peu sympas, un peu légers pour l'été. Et puis voilà, ça avance vite, hein, mine de rien. Ça avance vite. En tout cas, une chose est sûre, c'est que mis à part cet épisode qui, je ne sais pas s'il arrivera, enfin il arrivera peut-être après, bon on sait pas. En Je tout vais cas, gentiment chose relancer est en tout sûre. cas la personne là. Je lui mettrai un petit Oui, message oui, oui. après l'enregistrement. Pas de souci. Pour dire au fait alors est-ce que tu as eu un retour et voilà. Non. Alors on va tout de suite Mais en tout cas, une chose- attends, on va parce que je pense qu'il y en a qui vont se faire des films. Ce n'est pas Ouais, ce non. n'est pas Cyril Gann. Hein. Ça, Cyril Gann. Voilà, c'est ça. Je tiens à préciser, ce n'est pas Cyril Gann. Ça serait ouf, hein. Mais Ouais, c'est pas Cyril Gann. Parce que Pépère, Pépère, il a d'autres choses à faire que de nous parler, je pense. Mais pour le coup, dans Hiking dans ton podcast, le prochain c'est un nanar. Oui, depuis le temps. Et Depuis le temps. depuis le temps, voilà, c'est ça. Il est déjà Seb a enregistré. adoré le voir. Il est déjà enregistré. Voilà, déjà enregistré. Seb a adoré le regarder. C'est fou. Il a été hyper sympa avec C'est moi pendant tout le podcast. Aucune insulte n'est partie. Donc je suis plutôt satisfait de mon coup. Je trouve que tu as été plutôt calme et vraiment très satisfait. Il a été très satisfait de voir ce film-là. En tout cas, voilà. Et peut-être que ça va être un de ses films préférés. Donc voilà. Je suis plutôt content. Donc voilà. Donc ça sera prochainement. Bah, du coup, on va voir dans la temporalité. Mais ça suit après. Et en tout cas, avant, et parce que je vous dis ça parce que ça a déjà été enregistré, avant, comment dire, qu'on rentre dans les hiking dans tes films préf tout l'été, il y aura un dernier épisode, Ouais. le 47e épisode, Avec et un là, acteur qu'on n'a jamais traité encore. qu'on n'a jamais traité, et ça a été, honnêtement, ça a été un pur kiff d'enregistrer cet épisode-là, Ouais. parce que on était trop content de revoir ce film-là, et je crois que c'est peut-être un épisode de hiking dans ton podcast qui est peut-être le plus long. Voilà. C'est vrai, ouais. C'est vrai, je crois qu'il fait 2h45. Non, je connais pas vrai. Il fait 2h45 sans scène post-générique. Sans Voilà. scène post-générique. Ouais. Il y a les scènes post-crédit voilà. qui prennent. Non, non. 40. Non, mais je crois qu'il y aura 1h20 l'épisode. Ouais, c'est ça, je crois. C'est à peu près ça. Il me semble. Ouais. Donc voilà. Écoute, mon cher Seb, bon, c'est vrai, j'aurais dû le dire au début de l'épisode et je ne le dis pas à chaque fois, il faut que j'y pense. Bon, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur les applications de podcast. N'oubliez pas aussi, n'oubliez pas de commenter aussi sur, si vous avez l'occasion, sur Apple Podcast, de commenter, de dire ce que vous pensez Ouais, du lâchez-nous une petite note. podcast. Ça aide pas mal Ouais, c'est ça, à la ça visibilité aide du au podcast. référencement. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais.
Et puis on est sur YouTube aussi, donc mettez la petite cloche, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis bon bah en fait on est assez rapide dans le, en plus quand vous envoyez des petits messages pour vous répondre, et ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Bon mon cher Seb, un petit point juste pour YouTube. Logiquement, quand vous écoutez cet épisode-là, on devrait préparer peut-être un petit truc, peut-être que ça sera déjà passé, je sais pas, mais on va peut-être faire un petit live sauvage avec Jazz pour faire 2-3 petites annonces concernant YouTube. Et puis concernant des petites choses cool pour le podcast, mais qui montrent qu'on avance et puis qu'on essaie de progresser un peu dans ce milieu-là. Alors si c'est déjà passé, on vous invite à aller regarder le replay. Si c'est pas encore passé, restez bien qu'on est connecté. On va vous annoncer ça bientôt. Voilà, comme ça je prends pas trop de risques en annonçant tout ça parce qu'on n'est pas encore sûr de quand on le fait, ou si c'est pas déjà fait au moment où cet épisode sort. Voilà, tu peux conclure mon petit Jazz. Et je conclus en disant de toutes les manières, ça sera rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Hacking dans ton podcast, ou peut-être l'épisode bonus, on verra. Et puis, mon cher Seb, je te dis à bientôt. Eh oui, allez. Ciao tout le monde. Ciao. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cat. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.